C'est le début du week-end. Dans cette salle du centre sportif de la forêt de Soignes, l'échauffement a déjà commencé depuis bien longtemps. Et si les sabres se croisent, les regards aussi. Pourtant, malgré les apparences, l'adversaire n'est pas toujours là où on pourrait le croire. Le but de toute cette mise en scène n'est pas de pourfendre celui qui nous fait face. Donc les arts martiaux aujourd'hui, outre un certain bien-être physique et peut-être une façon de se sécuriser, ont essentiellement un but, c'est poursuivre un cheminement intérieur. En fait, c'est un combat contre soi-même. Difficile de comprendre cette chorégraphie gestuelle qui permet au corps et à l'esprit de se rencontrer. Pour progresser, il y a une voie à suivre, des échelons à franchir et surtout un protocole à observer. Ce rite a une fonction très simple, c'est apprendre le respect de l'autre. Je le respecte en arrivant, je le respecte en partant. Pour respecter l'autre, je dois me respecter moi-même, ce qui n'est pas toujours si facile que cela. Et donc cette ritualisation permet ce cheminement intérieur d'introspection. Ça, c'est un point qui est très important. L'autre point dont vous entendrez beaucoup parler, c'est le rapport avec la méditation. Alors, sous ces différentes formes orientales, au Japon, le zen plutôt, mais c'est plutôt quelque chose d'assez tardif, contrairement à une image que les films ont répandue, etc. Au début, il semble que les fameux samouraïs ou guerriers japonais avaient plutôt tendance à utiliser le zen pour être calme, parce qu'ils affrontaient la mort sur un champ de bataille, tout simplement. Donc, comme une technique. Mais par après, à la fin du XIXe siècle, quand les arts martiaux sont devenus progressivement un élément de culture et sont rentrés dans la logique de l'introspection, alors des aspects plus liés au zen sont apparus et c'est la raison pour laquelle il y a certainement un rapport avec cette méthode d'introspection et les arts martiaux. Cousin du kendo, l'iaido. Ici, place au silence. Le geste est travaillé, répété à l'infini, quasi épuré, jusqu'à atteindre la perfection. Alors le iaido se pratique dans un esprit tout à fait comparable au zen. On commence la séance par une mise en condition, un rituel d'ouverture qui permet de refermer l'espace autour de soi, entre les pratiquants, qui permet donc cette relation à soi-même, cette intériorité. Et puis ensuite, l'esprit contraint quelque part le corps à effectuer certains mouvements le mieux possible et par là lâcher prise pour être, comme on dit en zen, ici et maintenant. La répétition de gestes qui sont convenus permettent à un moment de se libérer complètement du geste. Quand on est très concentré sur sa pratique, on est focalisé sur son corps. Et à certains moments, l'esprit se dégage. C'est comme si on était en arrière-plan et on pratique en spectateur. Quand on fait cette expérience-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si je mange, je mange. Si je dors, je dors. C'est dans cette mesure-là qu'on voit une influence, on va dire, du zen. C'est qu'on doit faire une chose à la fois et que l'ennemi est l'imaginaire. La grande difficulté est de faire quelque chose maintenant en pensant à ce que sera demain. Donc il faut vraiment se concentrer sur l'instant présent. C'est une énorme difficulté dans un monde où naturellement on fait 36 choses à la fois. On téléphone, on écrit et on mange. Ça amène à ne pas savoir ni qui on est, ni où on est, ni ce qu'on fait. Et donc c'est certainement un élément très important pour faire face aux difficultés du monde présent. Toutes ces disciplines, finalement, ont un objet central. C'est peu à peu apprendre aux pratiquants à vaincre ses passions. D'abord les passions les plus élémentaires, maîtriser mon corps, respecter l'autre, etc. Et puis les passions plus intimes qu'on connaît tous, qui s'exacerbent en vieillissant et qu'on n'a jamais fini d'essayer de vaincre.